le petit point rouge, ça s'allumer, ça va être bon. Allez, je vois que c'est en cours d'enregistrement. Bonsoir à tous, pour ceux que je n'ai pas encore salués. Je vais me présenter très rapidement. Donc, je suis Guillaume Godefroy. La session de ce soir, Power Apps et Power Automate au service Power BI. Je suis MVP Microsoft et je suis aussi l'animateur du club Power BI sur l'île, dans le nord, où il fait très beau. Dédicace aux gens du sud. Voilà, donc ça, rapidement, c'était la présentation et j'en dirai pas beaucoup plus. Et ce soir, on va donc rentrer directement dans le vif du sujet. En 3 mots quand même, on parle de Power Platform depuis un petit bout de temps. C'est un peu ce qu'on va faire ce soir. Donc, il y a quand même 4 outils majeurs que je vais vous présenter très rapidement, même si vous les connaissez tous et toutes. Power BI, je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter. Outil de report pour faire des choses extrêmement puissantes. Power Apps, qu'on va aussi un petit peu utiliser ce soir, qui est un outil qui va vous permettre de faire des applis pro. Alors, on dit souvent du no-code, low-code, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Power Automate, qui va vous gérer des flux, des process, et tout ça, on va les interconnecter. Et le petit nouveau, qui a quelques mois, PVA, Power Virtual Agent, qui est simplement un bot qui va permettre un petit peu d'orienter le choix, etc., des utilisateurs, parfois de clients ou d'internes aussi d'ailleurs. Voilà, présentation rapide de ces 4 outils. Vous retrouverez ça bien évidemment sur l'adresse powerplatform.microsoft.com. Il y a énormément d'infos. Ils sont en train de faire converger tout ça sur cette plateforme. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous faire un petit use case. Vous m'interrompez, Patrick et Nicolas, si je parle trop vite ou le son n'est pas bon. N'hésitez pas à le faire. Et on va rentrer par un petit use case. Voilà, l'idée de la démonstration de ce soir, c'est de se dire, OK, j'ai Power BI, qui est un outil dans toute sa splendeur, et on peut dire, mais comment je peux organiser tout ce qu'il y a autour de Power BI, les workspaces, les tableaux, les rapports, les datasets, etc., de façon un peu plus ergonomique peut-être, en tout cas centralisée, et comment je peux manipuler, autre que par la plateforme Power BI, et bien tout ce rafraîchissement, cette création, etc. On va rentrer, petite démonstration de PVA, de Power Virtual Agent, plutôt très simple. Alors, comment ça marche concrètement? Je vais commencer par la démonstration et après je rentrerai tout doucement dans le vif du sujet. Commençons déjà par être poli sur Virtual Agent, donc je vais enlever ce petit icône, tac. Commençons par être poli, peut-être tout simplement en disant bonjour à notre Power Virtual Agent. Comment ça marche? Vous voyez à droite, je vous ai mis le mode tracking. On va voir un petit peu comment se déroule le Virtual Agent. Première chose, il me dit qu'il est sympa, il est content de me revoir, très bien. Il me demande de m'authentifier. Pourquoi? Parce que je vais faire beaucoup d'opérations qui vont être soumises justement à authentification, notamment je vais faire appel à des connecteurs personnalisés, on va y venir après. Donc je vais me loguer. Il va m'envoyer sur une page tout simplement d'authentification et je vais simplement venir copier le code de sécurité qui vient de me copier. À quoi ça sert? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se loguer, et il va me donner la météo du jour. On va s'arrêter tout de suite ici, c'est peut-être une démonstration très bête, mais allons voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Pour la météo, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé sur ma droite, mais on va déjà appeler un premier flux Power Automate. Rapidement, on va y aller. Alors pourquoi je fais ça? Parce que tout le monde connaît Power Automate, ou encore une grande partie, avec les flux classiques, les flux d'équipe qui sont ni plus ni moins des flux partagés, plusieurs personnes. Mais pour que ça fonctionne avec Virtual Agent, on va faire appel à des solutions qui sont ni plus ni moins qu'un packaging de flux. Et donc, à l'intérieur d'une solution que je crée, je vais venir y ranger à l'intérieur de ça des flux qui ne seront plus accessibles directement par mes flux, mais qui seront automatiquement accessibles par mes solutions et donc visibles par PVA. Rapidement, comment ça marche? Alors, je vais rentrer tout doux ici dans ce flux. On va essayer de venir le modifier rapidement, juste pour vous faire voir un peu comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est la démarche. On va avoir une demande d'authentification, etc. par PVA, et on va descendre tout ça jusqu'à envoyer la réponse à Power Virtual Agent. En 2 mots, par exemple ici, juste une petite précision, le connecteur Bing, c'est en anglais. Et donc, parce que c'est la communauté francophone, on a fait une petite traduction. Et avec des choses tout à fait natives dans Automate, on peut traduire automatiquement en détection de langue et traduire un texte et renvoyer tout ça dans mon Virtual Agent. C'est ni plus ni moins ce qu'il a fait ici. D'accord? C'était pour la petite introduction en douceur. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et il me dit, tiens, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un petit peu le niveau d'intégration d'aujourd'hui des rapports Power BI. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bien, je vais faire yes. Il va donc me lancer un flux à droite en théorie. Et il va me dire, OK, j'interroge une base SQL, j'envoie donc un script et un flux
Power Automate qui va me dire m'historiser dans une base SQL Azure, eh bien, l'état aujourd'hui de ce qu'il existe sur mon tenante. D'accord? Voilà un petit peu ce qu'il existe sur mon tenante. Alors, pour faire ça, je vais vous donner 2-3 petites astuces tout de même. Comment ça marche? C'est là où ça m'intéresse de rentrer. Ici, on va rentrer encore une fois dans mes solutions. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'en suis sorti. Et on va commencer à aller voir un peu ce qui se passe dans les custom connectors. C'est là où tout le monde va pouvoir se connecter ensemble. Eh bien, on va aller jeter un petit coup d'œil à mes connecteurs personnalisés. Je ne sais pas si d'entre vous en ont déjà créé. Je vous conseille d'en faire parce que ça simplifie énormément l'utilisation après des outils entre eux. Et donc ici, comment on crée un connecteur? Je peux vous faire la définition d'un Swagger, etc. Mais ici, on va pouvoir mettre autant de, je dirais, d'opérations qu'on aura besoin. Un état de rafraîchissement d'un dataset, aller chercher les tuiles d'un dashboard, aller chercher les workspaces qui sont disponibles dans mon tenante, etc. Et donc, on va tout paramétrer ici pour pouvoir après faire appel à ces flux dans un connecteur, pardon, dans un flux. Je vais rentrer dedans. Petit exemple. Et donc ici, on va aller voir un peu ce qui se passe. Donc dans mon Virtual Agent, il a fait appel ici à ce qu'on va flux qui s'appelle PVA SQL. Très simplement, je vais faire voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de ce flux. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Tac, je vais le modifier, s'il me laisse la main pour le modifier, ou pas. Si, il va me laisser la main pour le modifier en théorie. Voilà. Et on va remarquer ici quelque chose d'assez intéressant, c'est que, eh bien, je vais aller chercher des lignes dans une base SQL et il va me renvoyer tout ça sous forme de tableau pour pouvoir alimenter ma base. Je continue, et là, on va rentrer vraiment dans l'ergonomie avec Power BI, comment on va pouvoir interagir. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que, par exemple, tu serais aujourd'hui intéressé, moi je suis administrateur d'un tenant, où je suis en tout cas responsable de l'administrer, de le faire fonctionner correctement. Est-ce que, par exemple, tu veux que je t'exporte en CSV tous les espaces de travail qui existent sur mon tenante? Petit domaine très rapide, démonstration rapide, j'appuie dessus. Il va donc me lancer un flux à droite. On va attendre un petit peu qu'il lance ce flux. Et ce flux va faire plusieurs choses. Il m'a créé un fichier CSV grâce à mon connecteur personnalisé. Il m'envoie le lien et je suis donc capable en théorie de l'ouvrir en temps réel dans mon OneDrive. Je vais donc retrouver ici un fichier Excel qui m'a été exporté. Je vais retrouver à l'intérieur duquel l'intégralité de tous mes ID. Et là, ça devient intéressant. De tous mes ID, de mes workspaces, de mes datasets, pour commencer peut-être à faire de la maintenance. Alors ça peut être du PowerShell, ça peut être tout ce qu'on veut, mais je récupère ces éléments qui ne sont pas toujours très faciles à récupérer. D'accord? Voilà, donc voilà l'un des exemples. Je reviens un petit peu sur mon Virtual Agent. Je recontinue un petit peu. Puis il me dit, tiens, au fait, Guillaume, on pourrait aussi faire des choses un peu plus poussées. Il me dit, est-ce que tu veux aller chercher les rapports existants? Ah, ça, c'est pas con. Donc, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que j'essaie d'orienter l'utilisateur avec des questions simples. Je vais donc cliquer sur mon rapport Power BI. Il va me dire des choses. En théorie, il va me charger des choses. Il me dit, voilà, toi, aujourd'hui, en tant qu'utilisateur, par rapport à ta connexion que j'ai activée à l'instant, tu as accès à ça. Et qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux consulter des rapports existants ou est-ce que tu veux aller dans l'application qui gère les workspaces? Dans mon exemple, je vais commencer par les rapports existants. Je vais cliquer sur rapport existant. Virtual Agent me dit, OK Guillaume, qu'est-ce que tu veux faire? Et bien là, c'est ni plus ni moins que de l'astuce. Est-ce que je t'envoie sur un rapport préfiltré ou est-ce que je ne te vois pas sur un rapport préfiltré? Je vais prendre un exemple, par exemple, avec Verdun. Qu'est-ce que va faire cette chose-là? Il va simplement me générer un lien à la volée. D'accord? En cliquant sur ce lien, ça va permettre directement à l'utilisateur de ne pas chercher dans tous les workspaces, dans tous les rapports, dans toutes les équipes. Et automatiquement, il m'envoie bien sur la région de Verdun. D'accord? Préfiltré. Juste une petite astuce, en fait, je vous ferai voir juste après. Dans une URL Power BI, il faut simplement utiliser cette petite chose et ça vous envoie un rapport préfiltré à la volée. OK? Rien de très compliqué ici. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé derrière. Donc, on va aller jeter un petit coup d'œil ici dans mes flux. Et donc, dans mes solutions ici, on va regarder un peu ce qu'il y a là. Ici, on va modifier un peu ce flux. Voilà. Et rapidement ici, on voit que j'utilise tous mes connecteurs Power BI et je le fais en rafale derrière pour sortir pas mal de choses. Donc je fais bien appel à des connecteurs de façon extrêmement intéressante. J'envoie des variables depuis Power Virtual Agent à ces connecteurs. OK? Voilà à quoi ça peut servir. Je vais refaire un petit tour d'horizon. Je vais refaire un petit tour de bonjour. Et là, il me dit, tiens, je vais refaire une petite descente rapide de mon flux. Parce que j'étais sorti. Je vais refaire des rapports Power BI. Je ne vais pas pouvoir faire la démonstration complète. Et je vais rentrer dans le vif du sujet pour Power Apps. Il me dit, tiens,
Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es admin, tu veux gérer tes workspaces. Ah ouais, ok, tu veux cliquer sur les workspaces. Et lui, t'embête pas, Guillaume, on a créé une application apps. Tiens, intéressant. Allons voir un peu ce qui se passe sur mon apps. Je vais donc arriver sur une application apps. Et là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, se dire, ce qui serait pas mal, c'est de créer une application à usage interne ou externe d'ailleurs, soit à l'utilisateur, soit à l'administrateur, et grâce à des flux qu'on a programmés, je vais rapidement vous faire voir un peu les flux qu'on a mis en place. Donc ceux-là, je vais les fermer, je vais faire quitter. Celui-ci, je vais le fermer et je vais faire quitter. Voilà. Et ici, dans les flux, tout à l'heure, je vous ai fait voir des flux d'équipe, et bien ni plus ni moins, j'ai programmé à heure fixe l'extraction de mes workspaces, de mes dashboards, de mes tuiles, etc. et de l'historique de rafraîchissement de mes datasets. Okay, ça vient alimenter une base SQL sur Azure. Et donc, je viens simplement récupérer en connecteur, en live query, cette base SQL qui vient alimenter cette application. Okay, qu'est-ce que ça me donne? Tout simplement la liste de mes workspaces. C'est ni plus ni moins ces workspaces, ce que je retrouve dans mon espace de travail ici, quand je vais me connecter dans mes espaces de travail. J'ai donc tous ces espaces de travail que je vais récupérer ici de façon, je dirais, synthétisée dans cette appli. Okay, tiens, j'identifie aussi des espaces de travail qui ont des capacités premium. Petit détail, ça peut être intéressant pour la gestion. Je vais rentrer un peu dedans. Et je dis, tiens, dans cet espace de travail, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller analyser des jeux de données. Ben, tiens, Guillaume, on va aller vérifier un peu ce qui se passe. Mais dans ton jeu de données premium qui est ici, je vais y rentrer. Il me dit, tiens, a priori, tu as 3 jeux de données. Pour l'instant, les data flows, je ne les ai pas gérés dans l'application de façon volontaire. 3 jeux de données, ça tombe bien, j'ai bien 3 jeux de données. OK? Et on va faire un petit test. C'est que cette application-là, je vais donc essayer de la réduire, je vais le faire juste après. Je vais donc essayer de lancer ici un jeu de données en temps réel. Je vais appuyer sur un bouton rafraîchir. Donc, au lieu de faire une opération compliquée pour rafraîchir un jeu de données, j'envoie l'instruction à Power BI de le rafraîchir. Et vous avez vu qu'ici, l'horaire, ici, c'est bien mise là, à la bonne heure. 18h47, 18 secondes, c'est bien OK. D'accord? Je vais quand même vérifier qu'il ne me raconte pas de carabistouille. Je vais retourner un petit peu ici. Et si je rafraîchis un peu mon interface Power BI, qu'est-ce que je vais remarquer ici dans mes jeux de données? Que mon interface ici, c'est bien mise à jour. Ici, je prends en exergue ici, je vais peut-être zoomer pour ceux qui sont un peu loin. Je vais zoomer ici. Et on va bien remarquer que ici, j'ai bien mis à jour mon jeu de données. Donc l'application Power Apps permet aussi de pouvoir gérer ce genre de choses. Attention, attention, il y a des limitations. Quand, en fonction du licensing, qu'on soit en pro ou en premium, pro, 8 rafraîchissements par jour, sauf pour les jeux qui sont en direct QRI, auquel cas on a beaucoup moins de limitations, voire pas. Pour ceux qui sont en premium, ça dépendra de votre capacité. Mais en tout cas, dans mon jeu de données ici, qui est un jeu de données en connexion directe, en direct QRI sur un jeu SQL sur Azure, eh bien, mon application qui est ici permet de le rafraîchir en temps réel. Okay, et j'ai donc ici aussi l'historique de mes étapes, combien de temps elle a mis, etc. Je reviens en arrière. J'ai aussi la possibilité de se dire, bah, ça m'intéresse, et apparemment, tu as 3 rapports. Je vais voir un petit peu mes rapports. 3 rapports qui me listent, je ne vais pas vous faire la démonstration, et il me dit, tiens, c'est intéressant parce que sur chacun de tes rapports, ici, tu as donc un dashboard accroché à ce rapport. Je ne sais pas si tout le monde maîtrise la notion de tableau de bord et de rapport dans Power BI, mais je ne vais pas y venir aujourd'hui. Hein, en 3 secondes, le tableau de bord, c'est la synthèse potentiellement de un ou plusieurs rapports. Et il me dit, tiens, il y a des tuiles. Ce qui serait intéressant, c'est de dire à l'administrateur qui est derrière, mais fais-moi voir les tuiles qui sont accrochées à ça. Eh bien, dans Power Apps, on peut le faire de façon, entre guillemets, assez simple. Je vais donc cliquer sur mes tuiles. Et ici, il va donc, en théorie, me lister. Je vais prendre une autre tuile, peut-être. Ça sera peut-être plus pertinent. Tiens, je vais aller dans un autre workspace. Prenons celui-ci. Et bien, je vais prendre, par exemple, les tuiles de ce workspace, de ce rapport. J'ai appuyé sur la mise à jour, c'est pas ce qu'il fallait faire, c'est pas très grave. Je vais cliquer sur mes tuiles, et si j'ai donc une liste déroulante, pardon, je vais y arriver, je vais attendre que la mise à jour se fasse. Je vais en prendre, je vais en prendre un autre, tant pis, je n'ai pas cliqué sur le bon bouton. Je vais me mettre ici, et une zone déroulante va pouvoir me dire, tiens, voilà de quoi est composé ton rapport, directement dans l'application Power Apps. Donc je suis capable ici d'aller chercher des tuiles directement d'un dashboard ou d'un tableau de bord accroché. Donc, dans la même application, je peux gérer l'intégralité de Power BI. OK? Vous l'avez remarqué ici. En théorie, il a fini. Donc, sur mon rapport ici, je vais vérifier qu'il l'a bien fini. Parfait. Et je vais juste vous faire voir un truc, c'est que si je retourne dans Power BI, que je retourne dans mon espace de travail ici, Club Power BI V2 par exemple,
et qu'ici j'ai un contenu, je vais prendre un rapport qui était le rapport, par exemple, de celui-ci, qui est un rapport pour le Canada, et peut-être que j'ai envie d'accrocher, je ne sais pas, cette tuile, cette vis, je veux l'accrocher à un dashboard qui s'appelle, par exemple, allez, Bixi. Je vais l'épingler. Donc en théorie, si je retourne dans mon espace de travail ici, dans mon espace ici, et que je prends mon tableau de bord, qui doit être à peu près ici, je dois retrouver des tuiles, dont la dernière que je viens de raccrocher. Okay, donc ce qui serait intéressant, c'est quand même tout de même d'avoir quelque chose à peu près d'à jour. Ici, pour l'instant, il me dit 5. On va faire quelque chose. Hop, je vais essayer de le mettre à jour. On va attendre quelques instants et on va voir si il est capable d'aller récupérer en temps réel cette notion-là. Ça veut dire que je pourrais mettre des routines de création, de même mettre des alertes sur un rapport qui a plus de 10 tuiles. Hop, je suis passé à tuile. Je passe de 5 à 6. Et donc, je suis capable de la récupérer directement ici. Je ne lui ai pas mis de titre, mais je la récupère bien. Donc voilà comment on peut aussi, dans un premier temps, l'administrer. Mais ce qui commence à m'intéresser fortement, c'est de me dire, ouais, mais comment je pourrais injecter depuis une application directement la mise à jour de tout un flux? Alors, il ne faut pas oublier que Power Apps a quand même vocation, sous contrôle pour le coup de Nicolas et Patrick, à être portable, entre guillemets, à se mettre sur une tablette, un téléphone. Donc, on va faire quelque chose ensemble, on va faire un petit test. C'est que je vais essayer ici de vous faire un truc en théorie qui fonctionne. Je vais essayer de vous projeter mon PC, mon écran, mon iPhone, pardon. D'accord? Et ici, je vais réduire cette fenêtre, parce que j'ai préparé mon coup quand même. Alors, je vais retourner dans mon Power BI qui est ici. Je vais retourner dans mon espace de travail premium pour les tests, ça m'intéressera. Je vais retourner ici. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est que, bien évidemment, sur un iPhone, moi c'est un iPhone, hein, ici, je vais lancer l'application Apps. Je vais donc retrouver absolument sur mon portable l'intégralité de ce que je viens faire. D'accord? Et donc, on peut maintenant déporter complètement l'utilisation de cette application. Je vais en prendre pour preuve ici que, regardez bien sur mon écran, je vais essayer de zoomer ici, en tout cas je ne vais pas pouvoir vous mettre beaucoup en exergue, mais si j'appuie sur mon dataset de mon Power BI Premium, que je le rafraîchis en temps réel ici, vous allez voir, boum, ça déclenche bien le rafraîchissement. Donc l'application portable est vraiment interconnectée, vraiment interagit, vraiment en live là-dessus. Ok? Ça commence à être sympa. Et donc, j'ai programmé pas mal de petites choses. Ici, on pourrait potentiellement lancer le flux complet. L'intégration des workspaces, toute la mise à jour que je fais à 5 h du matin, je peux la lancer manuellement. On va essayer de se faire un petit test. Alors, je vais devoir meubler parce que ça prend 1 minute, mais je suis capable ici, dans mon application, qui est sur mon téléphone, de lancer un flux apps qui va chercher des flux automate, qui répond à des flux Power Apps et qui envoie cette intégration et qui envoie l'information à Power BI. D'accord? Donc là, je vais le laisser tourner. Il est en train d'intégrer tout le truc. Donc c'est là où ça devient assez intéressant. Et si on réfléchit bien, on se dit, ouais, mais moi, j'aimerais peut-être aussi interagir encore de façon beaucoup plus profonde avec l'outil. On va faire un petit test juste après. On va le laisser finir ses rapports. Il ne me reste plus que 2 petits trucs. Pendant ce temps-là, je veux quelqu'un qui est en salle d'attente. Je me permets de le faire rentrer. Voilà. C'est fait. On les fait rentrer, t'inquiète. Oh, c'est super bien, les gars. Merci beaucoup. Voilà. Il est en train d'intégrer mes tuiles et on va aller juste vérifier que dans mon application, ce que je vous raconte est bien juste. On va attendre un petit peu que mon petit gif en bas arrête de tourner. Ça veut dire que quand il arrête de tourner, a priori, j'ai fini. Attendre quelques instants. C'est le moment le plus long de la démonstration parce qu'il faut attendre 1 minute et 1 minute, c'est long. Et souvent, ça se passe très bien. Et souvent, il arrive à finir le flux. On va le laisser finir. Il y a encore vraiment quelques secondes parce qu'il est sur les tuiles. Donc, il est en train de lancer sur tout le tenant, tout ce qui existe. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine volumétrie. Voilà, on va considérer que c'est OK. Maintenant, je vais revenir en arrière. Et vous remarquerez ici sur mon écran que l'heure, 10h53, je suis bien mis à jour. L'intégralité de mes flux sont bien mis à jour à 10h53. Donc, j'ai bien récupéré tout. Je veux tout gérer de l'application Power Apps. Alors, je me suis dit, je vais aller un petit peu plus loin parce que ça, c'était pas suffisant. J'espère que vous me l'accordez, c'était quand même pas suffisant. Eh bien, ce qui serait intéressant dans mon application de téléphone, c'est de gérer un niveau de criticité de suivi. En gros, peut-être qu'il y a un workspace qui est en premium, je dois lui apporter un peu plus, je dirais,
d'importance, si on peut dire comme ça, que quelque chose qui n'a zéro jeu de données, zéro rapport. Et donc, j'ai créé une petite clochette ici. Je vais revenir sur ma clochette. Et ici, je vais gérer des niveaux de criticité sur mon application. Et bien, tout simplement, je vais pouvoir changer de niveau de 1 à 3 une criticité, 3 étant très fort, 1 étant pas très fort. OK ? À quoi ça va me servir ? Eh bien, ça va me servir à la chose suivante. On va aller un peu plus loin et on va retourner dans l'application Power BI elle-même. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de me dire, intégrons cette application Power BI dans Power BI. Cette application, pardon, Power Apps dans Power BI. Allons faire un petit tour. Contenu. Je vais donc rentrer ici. Celle-là, je vais la réduire et je vais mettre celui-là en plein écran. Et donc ici, j'ai quoi ? J'ai donc un dashboard très simple qui vient de me récupérer ma dernière, c'est du temps réel. Hein, parce que dans mon rapport Power BI, j'ai fait ce qu'on appelle le rafraîchissement automatique toutes les 5 secondes. Bien évidemment, cette option est pour les premiums. Donc toutes les 5 secondes, vous voyez qu'il y a une petite roue là, qui tourne et qui vient les mettre à jour mes jeux de données. Donc je suis capable de faire du quasi temps réel sur un directory sur une base Azure SQL. Vous avez vu la boucle. Hein. Et donc il récupère bien ici en temps réel les choses. Mais ce qui me plairait vraiment, c'est de se dire, intégrons l'apps dans Power BI. Allons-y, je suis joueur. Ici, qu'est-ce que je fais ? Je récupère mon application Power Apps dans une application Power BI. Je suis bien dans un rapport Power BI, je viens bien d'injecter ici mon application Power Apps. D'accord ? Alors, à quoi ça sert ? On a toujours dit, ouais, Power BI, c'est vraiment bien, mais il y a une limite, c'est que je ne peux pas saisir dans Power BI. C'est pas faux, on ne peut pas saisir dans Power BI, mais ce n'est pas vrai. Si on réfléchit un petit peu, parce que mon application Power Apps interagit en live avec mon SQL Azure de l'autre côté, et que j'ai créé mon rapport Power BI en direct query sur mon même jeu de données qui est en SQL sur Azure, on pourrait se dire qu'on pourrait faire des choses intéressantes. Allons voir. Je vais recommencer et je vais dire, tiens, cette fameuse application, ou peu importe d'ailleurs, je vais changer un petit peu, celle-là, je voudrais la passer en criticité 2. Regardez bien ici mes petits cubes. Si j'appuie ici, je lance le rafraîchissement et boum, instantanément, il change. Donc, je peux interagir et saisir dans une application déportée apps, faire interagir un jeu de Power BI en temps réel. Je vais faire un exemple, je la passe en 3. En temps réel, en théorie, mon cube violet va passer à 2. J'ai qu'à cliquer sur mon petit bouton. Ça veut dire que là, ça nous ouvre le champ des possibles. Moi, j'ai fait ça pour un client. Il me dit, bah ouais, mais j'aimerais bien voir quelle est la conséquence d'une évolution budgétaire sur des lignes particulières. On lui a développé une application apps, simple, dans laquelle il vient mettre des scénarios, il vient mettre potentiellement aussi des lignes budgétaires, des objectifs un peu différents, etc. Et donc interagir. Et je peux, bien évidemment, et vous l'aurez compris ici, mettre à jour des datasets. Je vais faire un exemple, par exemple, assez bête. C'est-à-dire que si ici, je lance uniquement la mise à jour de mes workspaces, donc j'attends que mon carré blanc disparaisse, qu'est-ce qui va se passer dans Power BI ? Il va envoyer l'instruction de mise à jour, boum, il vient de se mettre à jour, et regardez bien ce qui vient de se passer, 18h58, c'est bien l'horaire de maintenant, j'ai bien envoyé depuis Power BI via l'application Power Apps des flux Power Automate qui interagissent avec une base SQL Azure qui renvoie l'information. Donc, je pense qu'au niveau intégration, très sincèrement, au niveau de la Power Platform, on est pas mal. Mais ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas encore suffisant parce que on n'a pas forcément envie d'agir avec une application Power Apps, on n'a pas forcément envie de tout ça. Et je me suis dit, tiens, allez, faisons un dernier truc. Oh, ça va, j'ai une demi-heure, ça va. Il me reste encore combien? 10 minutes, ça ira, messieurs? C'est bon? Oui, pour ce c'est bon. Génial, je les prends. Eh bien, voilà ce qu'on va faire. Pourquoi pas utiliser son smartphone, encore une fois, pour faire autrement. Parce que ce n'est pas à vous que je vais vous apprendre la chose suivante, ici. Donc, je vais réenvoyer la purée sur mon écran. Hop, et voilà, me revoilà. Vous devriez voir mon iPhone. Et ce qui serait intéressant, c'est de ne plus passer par tout ça, mais de passer par Power Automate sur mon téléphone, d'aller voir un peu ce qui s'est passé dans mes flux. Il va venir me les ramener, en théorie. Je vais mettre un petit coup de mise à jour. Voilà. Il me ramène bien tous mes flux. Et qu'est-ce qui se passe en bas? Eh bien, tout simplement, ici, je peux donc lancer la mise à jour depuis mon mobile. Par exemple,
je vais faire un petit test ici. Donc, je vais juste faire un petit réglage de fenêtre. Voilà. Ici, si je prends ici, par exemple, la mise à jour de mes workspace, que je devrais trouver pas très loin, ici, je vais la lancer manuellement. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de vérifier un peu ce qui s'est passé. Tout s'est bien passé depuis quelques jours. Et donc, ce qui serait carrément génial, c'est de lancer le flux depuis mon téléphone. Eh bien, si j'appuie sur exécuter maintenant, magiquement, il va me faire voir ce qui se passe. Il fait voir un peu ce qu'il fait. Et ici, il vient de l'exécuter tellement rapidement que c'était carrément impossible. Je vais le relancer. Boum. Il le fait, il le lance. Et vous remarquerez ici, à fur et à mesure dans mon tableau de bord qui est à gauche, que mes horaires changent. Dans quelques secondes, je vais passer à 19h et boum, 19h0, 50. Et donc, j'ai complètement interagi avec mon mobile. D'accord? Pas mal. On commence à voir clair. Donc, ça commence à devenir vraiment, vraiment génial. Et puis ici, en plus, on peut tout gérer, les éventuels plantages de flux, etc. Bon, maintenant, pour finir la chose, je me dis, bah, tout ça, ça commence à devenir vraiment galvanisant. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de faire encore un truc un peu différent. C'est d'aller lancer de façon encore beaucoup plus ergonomique, depuis Outlook, une mise à jour. Alors, on pourrait imaginer de dire, bah les gars, attendez, vous êtes en maintenance IT, vous n'avez pas forcément les droits d'admin sur le tenant, etc. pour Power BI. Utilisez un Outlook spécifique que je vous ai créé. Moi, j'ai créé un Outlook qui s'appelle Power BI. Et programmez vos mises à jour de flux depuis Outlook. Ça me semble pertinent. Moi, personnellement, je trouve ça assez génial. Et donc, on va faire un test. Il est 19h02. On ne va pas prendre de risques. On va le mettre à 19h. Alors, il va falloir qu'on comble un tout petit peu, mais oh, allez, je vais le tenter à 19h03. Si je suis rapide, ça peut le faire. J'enregistre. Et donc, à 19h03, il devrait se passer quelque chose. Je vais attendre. Je vais attendre qu'il se passe quelque chose. Et surtout, pour voir s'il se passe quelque chose, c'est que je vais vous remettre encore ici mon téléphone. On va voir un peu. Si tout se passe bien, je devrais avoir une notification sur mon mobile qui me dit qu'à 19h03, eh bien, un flux a été lancé via Outlook. Petite surprise du moment, si tout le monde fait ça, ça va être le merdier. Et donc, j'ai soumis cette demande de flux par une approbation Power Automate qui va envoyer, si ça se passe bien, on va attendre 19h03, si ça se passe bien, l'acceptation, une carte dans Teams, d'accord, et quelques petits trucs à droite à gauche. On va attendre un petit peu. On va voir comment on peut aller un peu plus loin. 19h03, donc le flux devrait démarrer. Alors, j'espère qu'il va bien le prendre en compte. En théorie, il devrait bien le prendre en compte. Sinon, je le referai. Ce n'est pas très grave, sinon je vais le lancer manuellement. Je ne sais pas s'il l'a bien pris. 19h03, il devrait le lancer. Alors, je pense que je m'y suis pris un tout petit peu tard. Sinon, je vais le faire manuellement. Tant pis. Je pense qu'il n'a pas pris, donc je vais le faire manuellement, je vais le forcer. Je vais simplement aller dans mes flux, ici. Et puis ici, j'ai créé un flux event Outlook Dataset. Je vais regarder un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est exécuté? Bon, il s'est exécuté hier pour le virtual marathon, mais il n'a pas voulu le faire maintenant. Donc je vais encore attendre quelques secondes, savoir si à 19h04, il va bien se lancer. Ça serait une bonne nouvelle. Sinon, c'est pas grave, on va le faire manuellement. Voilà. On va attendre quelques instants pour voir si ça démarre. Si ça ne démarre pas, c'est pas grave. J'ai plein d'autres solutions. 19h04. Alors, je ne sais pas s'il s'est lancé. Il ne s'est pas lancé. Alors, je vais relancer celui-ci manuellement, pas de souci. On va le faire. Je vais renvoyer, je vais simuler l'envoi de l'ordre. Voilà. Ici, instantanément sur mon téléphone, j'ai une petite notification qui vient d'arriver, qui me dit, hop, et dit, tiens, attention Guillaume, demande d'approbation. Attention, quelqu'un a demandé une mise à jour via Outlook d'un jeu de données. Guillaume, est-ce que tu es d'accord, oui ou non? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit truc. Ici, je vais aller dans mon Teams et charge à moi d'approuver ou de refuser. Pour les biens de l'exercice, ici, moi, je vais refuser. Je refuse et je confirme que je ne veux pas mettre à jour ce jeu de données parce que le mec, il a abusé ou pas. Je fais terminer. En théorie, en temps réel à gauche, c'est mis à jour dans Teams une carte. Alors, je ne l'ai pas fait en adaptatif parce que je n'ai pas eu le temps, qui me dit votre demande de mise à jour a été refusée par Guillaume Godefroy pour ce jeu de données. Donc, on peut aussi carrément maintenant venir interagir avec Teams via les applications. Si je reviens ici, que je relance
ici ma petite chose. Voilà. On va bien voir ce qui se passe. Je devrais avoir une nouvelle ici, une demande à l'instant, que je vais approuver pour le coup. Celle-ci, je vais l'approuver. Je pourrais la réaffecter à quelqu'un d'autre, à un autre manager, etc. D'accord ? Si je l'approuve, vous aurez compris la mécanique. Ici, je devrais avoir instantanément une carte qui vient de se diffuser dans le canal spécifique de mise à jour dans Teams. Et en théorie, et c'est là où j'espère que ça fonctionne, mais en théorie, eh bien, mon jeu de données, je pense que c'est celui qui s'appelle nouveauté, ici, ou c'était pas nouveauté, ça doit être l'un des deux ici, fonction temporelle, je ne sais pas où il s'est mis, doit être en train de se mettre à jour. Je ne sais pas lequel j'ai lancé, je ne m'en rappelle plus, c'est pas très grave, mais en tout cas, il y a une mise à jour qui doit être faite sur, on est combien, le 28, je ne sais pas où il est, celui-là, Titanic. Voilà, j'ai lancé le Titanic, il s'est bien mis à jour via l'application Outlook. Donc voilà une autre solution pour potentiellement déclencher des flux et voir comment ces 4 outils de la Power Platform sont vraiment connectés avec les outils Office qui sont à côté. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je ne sais pas s'il y a des questions, des observations. D'ailleurs, messieurs, Nico et Patrick, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous, participants, il y en a, je vois qu'il y a des mains levées, alors je ne sais pas si c'est volontaire. Voilà, moi, pour le coup, j'ai fait la démo que je voulais faire. J'ai un tout petit peu débordé sur l'heure, je ne suis même pas sûr d'ailleurs. Voilà. S'il y a des questions, je suis à dispo. Sinon, Patrick, eh ben, je te relève. Écoute, super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas dans le chat. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent ouvrir un micro. C'est l'intérêt de. Je crois que le chat ne marche pas en fait. D'interaction. Justement, donc ils peuvent ouvrir leur micro. Encore une raison de plus. C'est la raison de plus. Donc, je vois que personne n'ouvre son micro, c'est que tout va bien. C'est que c'était super clair. Bah, super, ravi que ça vous ait plu. Et puis, Nicolas, je te laisse la main. Patrick aussi. Eh ben, je te remercie. Ouais, déjà, je départage mon écran.